ne sont pas les nouvelles banques de demain et ne vont pas mettre à mal tout le secteur bancaire pour très longtemps. Romain Daubry donc qui nous rejoint en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, comment est-ce que vous regardez la situation de marché? Bon, le CAC 40 a dû perdre grosso modo 5% en quelques séances par rapport au pic qu'on avait atteint le 21 mai, je crois, de mémoire, sur le CAC 40 à plus de 5650 points. Est-ce qu'on est entré dans une logique de résistance, de résilience là au regard des niveaux qu'on a atteints, ou est-ce que vous dites non, le marché est désormais mûr pour une correction un peu plus marqué que ce qu'on a déjà connu? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. C'est possible qu'on aille un petit peu plus bas. Maintenant, ça reste assez contenu. Ce qu'on remarque, c'est que c'est le retour du risque géopolitique à l'esprit des investisseurs, puisqu'il était quand même toujours présent, mais les investisseurs ont décidé que depuis le 22 mai, effectivement, ils en tenaient plus compte. Voilà, moi j'y vois plutôt une probable évolution latérale, une consolidation latérale, donc un grand match de ping-pong ou de badminton entre les acheteurs et les vendeurs dans une zone 5200 points, 5600 points, et qui pourrait se faire pendant quelques jours, quelques semaines. Ça c'est à moyen terme, puisque on a des intérêts qui sont très bien défendus, notamment sur les options sur le mois de juin, où il y a une très grosse position ouverte sur les options, enfin qui est assez conséquente, mais très équilibrée. Pour mémoire, sur les options, il y a des calls et des puts. Les puts sont les protections, les calls, les orientations plutôt haussières, et le ratio entre les deux est plutôt très équilibré aujourd'hui, même s'il est important. Donc il y a de l'intérêt, il y a beaucoup d'options, mais c'est plutôt équilibré. C'est ce qui me fait penser qu'il n'y a pas un intérêt directionnel fort majeur. On n'a pas de complaisance et on n'a pas de peur majeure non plus. Maintenant, depuis les points hauts, ce qui est intéressant, c'est qu'on était monté avec une divergence, je vous le signalais, de volume et de position ouverte. Donc sur le futur CAC 40, plus de nouveaux entrants arrivent dans le marché, plus on peut créer de contrats. Et on était monté avec un nombre de contrats qui n'évoluait pas. Or, depuis qu'on a baissé, il y a eu 60 000 contrats. Donc depuis le 22 mai, 60 000 contrats ont été ouverts sur le futur CAC 40. Ça porte la position globale à près de 400 000 contrats aujourd'hui, 390 000 contrats hier soir sur le futur CAC 40. Donc pour l'instant, c'est les vendeurs qui ont un peu repris la main. Mais vous voyez que c'est un petit jeu assez court terme. Dans la baisse d'hier de 10 points, ils ont racheté, il y a 8 000 contrats qui ont été clôturés. Ça signifie que le marché a baissé et il y a eu moins de contrats. Donc manifestement, certains vendeurs ont capitulé au prix du bénéfice, plutôt puisqu'ils étaient manifestement dans le bon sens. Donc j'y vois un jeu de yo-yo, et là à plus court terme, dans une zone, un trading range plus court, 5335, 5438, zone courte, et puis 335, 460 éventuellement. Je pense que si on sort de ces bornes-là, compte tenu du volume et de la position ouverte qui a été créée au cours depuis l'échéance du mois dernier, je pense que le mouvement peut s'accélérer, et comme il y a pas mal de contrats dans le marché, beaucoup de rachats de short ou une pression baissière accentuée. Pour l'instant, c'est les vendeurs qui ont un peu plus la main, mais c'est un peu ténu. Évidemment, tout ça lié au risque géopolitique. La volatilité baisse un peu, on est à nouveau sous les 15, mais elle est quand même pas mal remontée. Et puis, ce qu'on peut remarquer dans ce mouvement-là, c'est que les volumes sont quand même beaucoup plus lourds à la baisse. On montait avec des volumes de l'ordre de 50 000 contrats futurs par jour traités, et on est descendu il y a 2 jours avec 178 000 contrats futurs traités. Donc vous voyez, pour l'instant, le mouvement, il est plutôt à la faveur des vendeurs, mais il n'y a pas de directionnel très fort, et on sent plutôt des mouvements liés à la spéculation et un stand-by en l'absence de driver pour le moment. Bon, on a eu des mouvements aussi extrêmement violents sur l'euro-dollar avant-hier, Romain, qui a failli passer sous 1,15, mais je crois qu'on s'est arrêté juste avant. Pour remonter en ligne droite, alors dans notre zone de range, comme on dit, revenir à 1,1650 sur l'euro-dollar, finalement, on revient au point de départ d'une certaine manière, là, Romain ? Oui, un peu. Il y a une extension, une accélération, mais le support à 1,1660, il a quand même été préservé en clôture. Donc pour moi, c'est toujours le même scénario d'une évolution, alors avec un trading range qui évolue parce qu'il y a des intérêts qui sont majeurs et pas liés uniquement à la spéculation, entre 1,1660 et 1,2004. Mais on pourrait avoir une extension tout à fait jusqu'à 1,1454 sans que ça remette en cause ce scénario-là. Pour l'instant, c'est toujours les vendeurs qui ont un peu la main, même s'il y a eu un rebond. Mais globalement, grand trading range, et pas vraiment de raison de repasser au-dessus de 1,20 avant quelques temps, compte tenu de l'impulsion baissière qu'on vient de connaître.
Un petit mot du pétrole aussi peut-être, Aymeric. D'ailleurs, je crois que vous vouliez dire un mot sur le pétrole. C'est vrai qu'il y a, je sais plus, 10-15 jours, on était peut-être à $80 sur le baril de Brent. Bon, c'est un des grands barils qu'on regarde. On peut regarder le brut léger américain. Mais bon, le pétrole a reperdu $5 depuis les sommets qu'on avait atteints récemment. Et puis, il s'est stabilisé alors autour de $67 pour le brut léger américain et $78 là pour le baril de Brent aujourd'hui. Tout à fait. En fait, on a eu un mouvement très fort en fait depuis le début de l'année, puisqu'on était sur le baril américain, on est passé de 60 à $72 en ligne droite quasiment jusqu'à mi-mai. Et là, on a eu de nouveau une baisse de $72 à 66, extrêmement rapide. Mais finalement, on était monté très vite. On se retrouve dans la zone de confort en fait. On s'aperçoit quand on discute un petit peu avec malgré la brutalité des mouvements, on reste dans une zone de confort. La zone 60 à $70 va à tout le monde. C'est ni trop cher, ni pas assez. C'est-à-dire que les producteurs et les États gagnent suffisamment bien leur vie. Ça ne coûte pas suffisamment trop cher pour les entreprises et pour l'industrie. Donc on est dans cette zone de confort entre 60 et $70 qui va à tout le monde. Quand on l'a vu, quand on a passé les $70, on a tout de suite eu beaucoup de notes d'analyse, beaucoup de gérants qui ont signifié que ça allait commencer à coûter très cher pour les entreprises et que ça allait être un frein pour la croissance. Et on voit qu'aujourd'hui, les politiques monétaires, les politiques, les grandes banques d'affaires aussi qui gèrent des positions sur les dérivés sur ces actifs-là maîtrisent aussi et arrivent de temps en temps à influencer un petit peu le cours des choses. Donc on est plutôt assez à l'aise avec cette zone de 65-70$. C'est plutôt une bonne chose sur le WTI. Effectivement, donc 67 aujourd'hui sur le WTI, $78 sur le Brent. Pour conclure avec vous, Romain, sur le pétrole, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement des derniers mouvements, enfin la baisse et puis un début de rebond là peut-être des cours du pétrole aujourd'hui? Plutôt un rebond dans un mouvement baissier manifestement, parce qu'on avait détecté un signal de baisse probable au milieu de semaine dernière qui s'est validé avec une bonne accélération. Il y a une très grosse position spéculative ouverte sur le pétrole et je pense que le rebond est plutôt lié à ça, c'est-à-dire qu'il y a une réaction après une accélération importante. Maintenant, les indicateurs techniques et graphiques et la conjonction de plusieurs éléments nous invitaient à penser qu'il y avait des difficultés à passer les niveaux de $80 sur le Brent. Je pense que ce sera encore le cas. Je ne vois pas comment on franchirait ce niveau-là dans l'immédiat, enfin, sauf événement exceptionnel. Mais a priori, c'est plutôt un mouvement qui devrait se prolonger. On évolue sur le Brent depuis 1 an et demi dans un canal haussier. Et là, on a touché la borne haute. Il y a de bonnes chances qu'on retourne voir le bas du canal, donc aux alentours de 72 ou $70. Ça dépendra à quelle vitesse se fait le mouvement. Mais pour moi, pour l'instant, c'est plutôt des niveaux sur lesquels on peut se placer à la vente, avec un stop juste au-dessus des $81 le Brent, mais pour essayer de viser un retour vers 72. Mais en tout cas, c'est plutôt le sens de la baisse pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Romain Daubry qui était en duplex avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Aymeric Didet qui nous accompagnait en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Pergame. Bientôt 16h, on marque une pause, direction New York dans un instant pour retrouver sur place Grégory Volokin. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Ce soir, sur BFM Business, Julien Gagliardi reçoit les acteurs clés de la transformation environnementale. Il nous dévoile